Au nom de Jésus. Le passage biblique que nous avons lu, le livre de Luc chapitre 2, versets 25 à 38, parlait de Jésus. Il y avait un homme qui s'appelait Simeon. Cet homme, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas avant de voir Jésus. Il est vieux, mais il ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas encore vu Jésus. Mais un jour, l'Esprit l'amenait jusqu'au temple. C'est ce jour-là, papa et maman de Jésus ont amené Jésus aussi. Et dès que l'enfant est arrivé dans sa main, il commence à dire à Dieu, maintenant tu peux me laisser mourir. J'ai vu ton salut. J'ai vu ce que tu as dit là. J'ai vu ta parole s'accomplir. Les promesses que tu as faites, tu viens de l'accomplir. Maintenant, je peux mourir en paix. À ce moment-là aussi, il y avait une femme qui s'appelait Anne. Anne était mariée, elle est maintenant veuve. Elle a passé 7 ans avec son mari, avant le décès de son mari. À ce moment-là, Anne est devenue 84 ans. 84 ans. Enlever seulement 7 ans dans son âge. Vous comprenez, depuis quel âge elle est déjà devenue veuve. Elle dit depuis qu'elle est devenue veuve, elle n'est pas remariée. Elle restait seulement à l'église. Elle vient à l'église, elle prie, elle jeûne, tout le monde la connaît. Elle aussi, elle attendait Jésus. Elle a vu Jésus. Elle a vu ce que Dieu a dit. C'est ce qui m'amène toujours dans ma prédication. Jésus, le fondateur et la fondation. Ceux-là, ils sont des prophètes, les hommes de Dieu d'ancien temps, qui savaient que Dieu avait dit, je vais envoyer quelqu'un qui va sauver le monde. Je vais tout faire pour faire envoyer quelqu'un qui sera un changement pour le monde. Je vais envoyer ma parole, qui est la raison pour laquelle tout le monde m'appelle Dieu. C'est pour cela, nous allons commencer aujourd'hui par le livre de Romains, chapitre 9. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 33. 32 et 33. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 32 à 33. Pourquoi? 32, pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. 33. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en Jésus ne sera pas confus. Parce que l'arrivée de Jésus sur la terre a confondu tout. A confondu tous les croyants, ceux qui étaient là, tout ce que tout le monde croyait. L'arrivée de Jésus a tout confondu. Eux disaient, ne commettez pas adultère, ne commettez pas fornication, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Et Jésus dit, dès que tes yeux ont déjà désiré quelqu'un, tu as déjà commis. Et il dit, lapider celui qui a commis adultère. Jésus dit que la première personne qui n'a jamais péché, lapide la personne. Et amène le sacrifice chaque mois, chaque année à l'église pour sacrifier, pour demander pardon. Jésus dit, moi, je vous pardonne. Moi, je vous pardonne. Ça veut dire, l'arrivée de Jésus avait tout changé dans le monde entier. Le livre de 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, versets 8 et 9. Il s'est hâté pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. 9.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, eux là, qui ne croient pas que Jésus est la fondation de toutes choses, ils se rendent comme des pieds. Mais vous, vous êtes élus, vous êtes un peuple choisi, parce que vous êtes dans la lumière. Vous avez compris que Jésus est la fondation de toutes choses. Jésus était là avant quoi que ce soit. Jésus était avant quoi que ce soit.